Et bien bonjour à toutes, c'est Silver Production, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous donner quelques conseils pour améliorer la durée de vie de votre PC portable. Et cette vidéo ne concerne absolument pas les PC fixes, donc je suis vraiment désolé pour vous, mais si vous avez un PC fixe, vous pouvez next cette vidéo. Donc nous allons commencer par le plus gros fléau des ordinateurs portables de gaming, c'est la température. Alors souvent quand on joue à des jeux gourmands, le PC chauffe beaucoup et voire surchauffe, et quand le PC atteint les 80 degrés, ça commence à être un petit peu catastrophique. Et pour remédier à ça, je vais vous donner quelques petits conseils. Premier conseil valable pour tous les ordinateurs, mettez votre ordinateur sur une surface plate. C'est-à-dire que vous ne devez absolument pas l'utiliser sur votre lit ou sur vos genoux, parce que ça risque de boucher les grilles d'aération qui se trouvent en dessous de votre PC. Et donc je vous conseille de mettre votre PC sur une surface plate, donc c'est-à-dire sur un bureau, et de mettre une sorte de support pour surélever l'ordinateur et pour que l'air des grilles d'aération circule bien. Alors il existe des genres de tapis, de support qui vous aidera à surélever votre ordinateur et qui est fait pour ça. Alors je vous mets un lien dans la description et comme ça vous pouvez aller voir, ça coûte pas très cher. Mais pour ceux qui n'ont pas envie d'investir de l'argent dans ça, comme moi par exemple, eh bien vous pouvez prendre des livres. Donc pas des livres hyper fins mais pas très gros non plus. De toute façon je vous mets une image. Donc ça va permettre à votre ordinateur de moins accumuler l'air chaud et donc de mieux respirer tout simplement. Deuxième petit conseil pour ce qui est de la température, évitez de mettre votre ordinateur portable au soleil s'il vous plaît. Le soleil, source de chaleur, va chauffer votre ordinateur encore plus vite que la normale. Donc moi ce que je vous conseille c'est de rester dans votre maison, rester dans votre chambre, continuer à utiliser votre ordinateur à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors maintenant nous allons passer aux grands moyens pour réduire la température de votre ordinateur. Alors il faut savoir que tous les ordinateurs fixes ont des ventilateurs et ça c'est très utile, mais un ordinateur portable c'est pas pareil. La taille des composantes des PC portables sont considérablement réduites et il n'y a pas vraiment la place pour mettre des gros ventilateurs et pour ventiler son ordinateur. Donc ce que je vous conseille c'est d'acheter un petit ventilateur pour PC gamer à côté et de le mettre sur votre ordinateur. Alors moi le ventilateur que j'utilise actuellement c'est le Climcool refroidisseur pour PC portable gamer qui se trouve sur Amazon, donc je vous mets le lien en description. Je l'ai acheté au prix de 27 €, alors peut-être que maintenant il coûte un peu plus cher ou un peu moins cher, mais en tout cas c'est un petit ventilateur très sympathique, il n'est pas encombrant, il est fait et optimisé pour les PC portables gamer, donc pour ceux qui jouent réellement à des jeux gourmands. Et c'est un très bon petit ventilateur niveau rapport qualité-prix. Alors en fait ce ventilateur il va aller se placer sur la grille d'aération principale de votre ordinateur qui se trouve généralement sur le côté. Alors si cette grille d'aération se trouve derrière votre ordinateur, je crois que ça ne fonctionne pas. Et enfin pour cette première partie sur la température, je vais vous montrer un petit logiciel très sympa qui va vous permettre d'évaluer la température de votre CPU. Donc qui s'appelle HW Monitor. Donc je le lance, on s'en fiche, c'est la mise à jour. Et donc voilà, nous avons nos statistiques de CPU. Nous allons plus prendre en compte cette donnée qui est la donnée principale de la température, mais qui est équivalente à peu près aux autres, donc aux autres températures un petit peu plus précises. Donc ici nous avons 50 degrés, c'est la température parfaite. Donc maintenant nous allons passer au deuxième point qui est le nettoyage du PC. Donc il faut savoir qu'un PC c'est très sale et que ça prend la saleté, les poussières. C'est important de le nettoyer. Premier et gros conseil pour nettoyer votre PC, utilisez une bombe à air comprimé. Ce n'est pas très cher, voilà 5 € par là. Vous allez retourner votre PC portable et que vous allez en mettre partout sur les grilles d'aération. En faisant quand même attention, hein, il faut de la précaution, il faut pas en foutre partout, mais il faut en appliquer généreusement sur les grilles d'aération. Donc je vous mets le lien d'une bombe à air comprimée dans la description où vous pourrez l'acheter. Donc ensuite il faut éviter que le PC prenne la poussière et les saletés. Donc première règle importante et primordiale, ne pas manger et boire à côté de votre PC. Alors je sais que c'est très tentant parce que quand on mange, on aime bien par exemple regarder des vidéos sur YouTube en même temps.
mais vous pouvez très bien regarder sur votre téléphone parce que ça va salir, ça va mettre des miettes. Ensuite, quand vous n'utilisez pas votre PC portable, refermez-le parce que tout le temps il y a de la poussière dans l'air et cette poussière va venir se poser sur votre PC et ça va ne faire que salir et endommager votre appareil. Et enfin, ne touchez pas votre écran avec vos doigts parce que déjà un écran c'est fragile. Et ensuite vos mains ne sont pas forcément propres et ça pourrait salir l'écran ou des petites choses comme ça. Mais l'écran de base est fragile, ne touchez pas l'écran, ça va l'abîmer. Donc quand l'écran est éteint, n'hésitez pas à appliquer un petit coup de produit de nettoyant fait pour ça, donc pour les écrans. Comme ça vous mettez un petit coup de chiffon avec le nettoyant, le produit sur votre écran et comme ça vous le nettoyez un petit peu. Ensuite nous allons parler du branchement du PC sur secteur. Donc là j'ai pas grand chose à vous dire, mis à part que je vous conseille grandement de le brancher directement au mur, donc c'est-à-dire sur une prise murale et pas sur une rallonge ou un enrouleur parce que vous pourriez avoir quelques petits soucis à ce niveau là. Et faites attention aussi au cordon d'alimentation, il ne faut pas qu'il enroule ou qu'il soit trop près du branchement contre la prise. Il ne faut pas qu'il côtoie trop la prise contre le mur. Donc ensuite au niveau de la transportation du PC, alors moi je vous conseille quand vous n'êtes pas en vacances de ne pas trop bouger votre PC parce que c'est toujours mieux s'il reste à un seul et même endroit. Mais c'est un PC portable et vous pouvez l'emmener où vous voulez. Alors j'ai quelques petits conseils par rapport à ça. Premièrement, quand vous sortez votre PC de votre maison, que vous l'emmenez autre part, mettez-le dans une petite sacoche faite pour le PC et pas dans n'importe quoi, pas dans un sac que vous prenez pour les courses par exemple. Emmenez-le dans une boîte pour qu'il soit assez protégé et surtout dans cette sacoche et emmenez-le éteint. Il ne faut pas qu'il soit allumé, il faut impérativement qu'il soit éteint quand vous l'emmenez autre part. Si par exemple votre ordinateur portable est en voiture, évitez les bousculements, les pressions. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres objets qui touchent le PC. Et il faut bien que le PC soit sur un siège et non dans le coffre de la voiture. Parce que dans le coffre de la voiture, il va se bousculer, il va taper. Il faut qu'il soit sur un siège pour que le siège amortisse les chocs. Et bien entendu, ne courez pas avec votre PC. Ne prenez pas de risques, marchez tranquillement avec et faites très attention à votre PC. Et donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Et si cette vidéo vous a appris des choses, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. À partager cette vidéo sur Facebook et sur Twitter, et à vous abonner à ma chaîne. Et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis. Allez, salut tout le monde. Ah ouais. De base t'as 0, quand tu fais quelqu'un c'est 3 et quand tu loses c'est 1 que tu perds. Du coup je peux te taper en fait. Par contre là oui c'est exactement ce que tu as tapé en fait. Désolé. Oh c'est rien. J'ai l'habitude. Et tous ceux qui m'ont dit allez.